YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de sacs de luxe. C'est une vidéo qui a été beaucoup demandée sur TikTok et moi-même c'est le genre de vidéo que j'apprécie beaucoup regarder sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ma collection de sacs. À savoir que c'est des sacs que j'ai achetés sur plusieurs années. Je suis vraiment une collectionneuse et je suis vraiment une grande fan de sacs. On se retrouve avec le premier sac de luxe que j'ai acheté. C'est un Speedy 35 de la maison Louis Vuitton en damier ébène. Alors clairement très bon investissement, je suis très contente de ce sac. C'est vrai que tous les ans les prix de ce sac augmentent et clairement il est résistant, assez pratique, il va avec tout, donc très bon achat. Ensuite, encore de la maison Louis Vuitton, j'ai un Everfull en monogramme, c'est le plus grand modèle. Donc il est vraiment très pratique, on peut mettre facilement un ordinateur et on peut également le replier sur les côtés si on veut que le sac soit un petit peu plus petit. Donc très bon achat que je ne regrette absolument pas. Également un article qui augmente tous les ans, donc très bon investissement. J'ai ensuite une petite minaudière de la maison Chanel. Donc là, il y a un petit logo avec le strass et clairement la boule elle s'ouvre comme ceci. Clairement, c'est pas le sac le plus pratique. Voilà, on peut tenir soit avec la petite sangle ou la plus longue. Il n'est pas très pratique par la forme, mais quand même très joli. Ensuite, j'ai mon sac préféré du moment qui est le sac Chanel, le Timeless, que j'ai pris en cuir grainé. Il y a double rabat. Donc, comme ceci, vous pouvez mettre là, il y a une petite pochette. Également à l'intérieur, il y a plusieurs compartiments. Donc vraiment, c'est le plus grand modèle, hein, si vous posez la question. Personnellement, je l'adore, vu que je suis quand même assez grande, je peux me permettre de prendre le plus grand. Et voilà, également une petite pochette à l'extérieur. Nous avons un sac de la maison Gucci, c'est un Joy Boston. Alors vraiment j'avais une lubie avec les sacs en format bowling, c'est pour ça que j'en ai plein, vous verrez par la suite. Bon, il est mignon, est-ce que c'est un sac que je rachèterais aujourd'hui? Absolument pas. Je le disais juste avant, j'avais vraiment une lubie sur les sacs en format bowling. Donc du coup ce même sac je l'ai acheté également en marron. Et parce que jamais 203, je l'ai également en beige. Alors celui-ci il n'est pas en cuir verni et clairement si vous devez acheter un sac, je ne vous conseille pas trop d'acheter du cuir verni parce que c'est vraiment ultra fragile et je sais pas si je le rachèterai aujourd'hui, peut-être un petit peu trop logo. Je préfère maintenant un petit peu des choses un petit peu plus simples et moins voyantes. Ensuite, j'ai cette petite pochette en monogramme de la maison Louis Vuitton. J'adore, on peut aussi bien la mettre comme ça en soirée, où il y a également la sangle qui se rajoute, qui est à acheter à part, voilà, pour se balader, voilà, très pratique. Clairement, je l'adore. Apparemment, les roses sold out et tout le monde la veut. Mais moi, je l'ai. Ensuite, encore une fois, de la maison Louis Vuitton, j'ai les Speedy 30, donc un petit peu plus petit que le précédent que je vous ai présenté en monogramme. Et là, il est en damier azur. L'inconvénient, c'est que le cuir, du coup, il est beige et qu'avec le temps, il patine. Donc on aime ou on n'aime pas. Tellement je préfère quand le cuir est très clair. Même en prenant vraiment soin, malheureusement, il va quand même foncer avec la lumière, le soleil. Et après, ça reste des modèles quand même très bon investissement. Le prix augmente tous les ans et quand même très pratique. Celui-là, il est très bien pour en été ou au printemps, couleur un petit peu plus claire. J'ai un sac de la maison Gucci, c'est un Soho en cuir noir, vraiment très beau, très classe. Après, il n'est pas ultra pratique, je trouve, parce que les hanches là, elles bougent comme ceci. Quand on veut chercher quelque chose dans le sac, je trouve que c'est pas la meilleure technique. Voilà, on peut le mettre aussi en crossbody comme ceci. Sinon, franchement, il est vraiment très beau et très classe. Voilà le dernier sac, un sac de la maison Gucci. Alors clairement ce modèle je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Alors assez grand, relativement pratique. Voilà, je le mettais quand j'allais à la fac, très bien pour mettre l'ordinateur. Voilà, bon, est-ce que c'est un sac que je rachèterais? Je ne pense pas par rapport aux couleurs. Je préfère les couleurs un petit peu plus neutres maintenant. Mais sinon, il reste quand même très joli et pratique. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac préféré. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.